Rebonjour ou rebonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Cette fois-ci, je vais m'attaquer sur mon 7e coffret préféré. C'est encore de Chris Jericho, mais vous allez voir lequel. The Road is Jericho, The Epic Story, a Rare Match from Y2J. Donc, je continue avec ce coffret, qui est pareil que le premier. Là, on voit Chris Jericho faire un dropkick sur Booker T. Là, on voit qu'il tient la tête de Rob Van Dam. Là, on voit qu'il fait une prise de tête sur Dean Malenko. Et là, on voit faire un The Walls of Jericho. Je ne sais pas contre qui, mais peut-être contre Shawn Michaels. Et là, on voit Chris Jericho de dos, en train de faire sa pose habituelle, qui ne le fait plus désormais. Ouais, aussi, ce coffret est aussi en anglais. Là, on voit Jericho avec son ancienne coupe de ses débuts, à la bleu, bien sûr. Là, on voit avec les cheveux longs, mais dégagés cette fois-ci. Et là, on voit avec les cheveux courts. Donc là, il se dématch, je vais vous montrer. Et là, on voit Chris Jericho faire un The Walls of Jericho sur Shawn Michaels. Donc, là, je me concentre sur le DVD 1. Je tiens à signaler qu'il n'a pas de documentaire. Là, c'est juste, on va dire, l'intro du début. Donc, I don't talk time off. Donc, c'est l'ouverture de son programme. A big title to win. Un gros titre à gagner. Donc, il parle à la... Enfin, il part à la ECW, mais du côté d'un pay-per-view Hardcore Heaven. Le 22 juin 1996, pour le championnat télévision de la ECW. Donc c'est Chris Jericho contre Pitbull 2. Pitbull 2, je ne connais pas plus que ça. Pourtant, c'était un bon match pour débuter le programme. Mais après, c'est pas, on va dire, si fou et si excitant. Hein. C'est juste, on va dire, un bon match de Jericho sur un des membres original de la ECW qui est Pitbull. Donc il fait sa démonstration, tout ce qu'il a appris au Mexique, au Canada, au Japon, en Allemagne. Il fait des démonstrations sur un des leurs. Le match il est bon, donc je lui donnerai un petit 3 à ce match là. Ensuite, Wrestle Air Romance. Donc là il parle, on va dire, de sa rivalité avec Ultimo Dragon. Par exemple, il parle de leur match au Japon où il a battu Ultimo Dragon pour se montrer qu'il est à la hauteur de Ultimo Dragon. Ouais, sympa entre Ultimo Dragon. En plus, c'était à Bash at the Beach, 13 juin 1997 pour le championnat poids moyen de la WCW. Ouais, vraiment pas mal entre Jericho et Dragon. Donc ce match, je lui mets un... Qu'est-ce que je pourrais lui mettre pour être plus positif? Un 3,10. Voilà, je lui mets un 3,10. Ensuite, The Chance for Come Off à Unsuccessful Raid le 15 mars 1998. Je crois que c'est toujours à la WCW. Oui, également. Pour le championnat pour moyen. Mais cette fois-ci contre Dean Malenko. Donc Jericho parle de sa rivalité avec Malenko, qu'il trouvait potentiellement bon sur le ring. Et que c'est vraiment une machine à prise de clinique de catch. Donc il dit qu'il a fait un très très bon match ce jour-là face à Dean Malenko. Et qu'il a un certain gros potentiel, qu'il a des chances qu'il s'élève au rang des grands catcheurs. Un peu vrai tout à coup.
Donc ce match, je crois que je lui mettrais un 3,50. Il est bon. Il n'est pas si décevant que ça. Ensuite, Unready Tom Treason. Il est réellement prêt pour une trahison. Donc c'est à No Mercy, 22 octobre 2000, dans un match en cage entre Chris Jericho lui-même contre X-Pac. Là, il parle de sa rivalité avec X-Pac. Malgré que ce soit une rivalité un peu mineure, ça reste quand même un bon match aussi. Donc vraiment pas mal. Je crois que ce match-là, je vais court parce qu'il y a des coups, il se passe presque rien dans ce match. Je crois que c'est une victoire de Jericho. Pareil pour Jericho et Malenko, c'est peut-être l'inverse. Je peux me tromper. Pourtant, j'avais vu 3 ou 4 fois ce coffret. Pourtant, j'essaie de me rappeler du mieux que je peux. Donc, ce match-là, je lui mets un 2,80. Pas que je déteste, hein, mais c'est juste que c'est court pour ça, quoi. Ensuite, Scalding Hot Water from the Coffee Machine. Armageddon, 10 décembre 2000. Donc, je crois qu'il parle de sa rivalité avec Kane, et c'est dans un Last Man Standing match. Ouais, pas mal. Attendez, par contre. Donc, un bon match à stipulation entre Jericho et Kane. C'est peut-être pas, on va dire, le match que j'attendais de ce coffret, parce que c'est rare d'avoir ça dans un coffret de spécial catcher. Donc, mais vraiment rare. Donc, il est pas mal. Il se passe quand même tout. Je me rappelle la fin où Jericho fait tomber un genre de tonneau métallique qui fait partie du décor du show. Ouais, à mon avis, c'est peut-être possible. Pardonnez-moi. Attendez, j'enlève un truc. Ouais, donc il remporte à ça. Et ça se termine par une victoire de Jericho. Donc ce match. Oui. Ce match, vu comment je l'aime bien, qui est quand même pas mal. Je crois que je lui mettrais un 3,5 à ce match. Un bon 3,5. Ensuite, Things Go By So Fast. À Raw, 4 juin 2001. Match pour le championnat de la WWE. Ouais. Entre Chris Jericho contre Stone Cold Steve Austin. Et en arbitre spécial, Mick Foley. Ouais, pas mal. Ils essaient de nous ressortir un classique, mais par contre c'était un peu tôt. Mais ça reste quand même un très bon match entre Jericho et Stone Cold Steve Austin. Vraiment pas mal. Je crois que c'est une victoire de Stone Cold Steve Austin, ou alors il y a eu une disqualification. Voire à vérifier, peut-être. Mais le match est très bon, donc je lui mettrai pareil un 3,5 à ce match-là. Voilà. Ensuite, DiCaprio. Je crois qu'il fait un peu référence à Booker T. Enfin, DiCaprio, on sait que c'est Leonardo DiCaprio, un acteur. Mais voilà, on va dire une petite blague qu'il invente dans ce programme. Donc ça a Raw, 16 juillet 2001. Pour le championnat du monde poids lourd de la WCW. Chris Jericho contre Booker T. Un match particulier. Pourtant, c'est le seul truc que je ne m'attendais pas du tout dans ce coffret. Chris Jericho était censé gagner le match.
Et, et l'arbitre n'effectue pas le tombé quand Chris Jericho fait le tombé. Mais par contre, quand c'est Booker T, eh ben, il y a compte rapide. Donc Booker T remporte suite à une ruse et tous les chances qui sont contre lui. Mais après, il est pas mal, il est vraiment pas mal. Donc je crois que je lui mettrai un 3, un 3-10 à ce match-là. Donc je lui mets ça. Ah mais non, ça c'est dans le deuxième. Autant pour moi, excusez-moi. Attendez. Donc au DVD 2, à Refuge Camp à Rébellion, le 3 novembre 2001. Pour le championnat du monde poids lourd de la WCW, Chris Jericho contre Kurt Angle. Alors au début du programme, Kurt Angle veut essayer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire en gros Y2J. Bien sûr, il se fait interviewer par, je sais pas si c'était Kevin Kelly ou... Ouais, peut-être Kevin Kelly. Donc, il se fait interviewer, il essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire Y2J. Et lui dit à sa façon, Y pour lui c'est... je sais pas qu'est-ce qu'il avait dit, mais je crois qu'il a dit Y ça veut dire yellow. Je crois que ça veut dire jaune. Peut-être qu'il a dit ça, ou alors peut-être qu'il veut dire Gugus. Je vais quand même essayer d'y aller jusqu'à ce que je comprenne, parce que c'est vrai que j'ai un peu oublié cette promo. Ensuite, il dit 2. Là, il dit ben, c'est facile, c'est comme à l'école. Quand on sert de compter, on dit 1, 2, 3. Et après, il dit J, donc J. Lui, il dit joke. Mais après, en français, on dit que ça veut dire une blague ou un guignol. J'en ai fini avec ce genre de petite promo. Et après, à la fin, il termine avec Is real, is damn real. Non, c'est pas. Non, c'est Is truth, is damn truth. Donc à la WWE, il termine avec c'est la vérité, c'est la putain de vérité. À la TNA, c'était The real is damn real. C'est réel, c'est de la putain réalité. Donc passons au match. Ils font leur entrée comme d'habitude. Le titre est en jeu. Les deux nous montrent ce qu'ils savent faire dans le ring. Et ça s'arrête pas. Ça s'envoie des prises à tout va. Et je crois que ça se termine par une victoire de Kurt Angle. Le match est bon. Donc je crois que je le mettrai un 3,40 à ce match. Je crois que ça vous conviendra peut-être. Ensuite, Dastardly. Finish. Au Royal Rumble le 20 janvier 2002. Pour le championnat incontesté de la WWE. Donc avec le titre WCW. Chris Jericho contre The Rock. Pareil, il est bon. Il est vraiment, mais vraiment bon le match avec The Rock au Royal Rumble. Et The Rock fait tout pour devenir un des, on va dire, des deux gars à être champion incontesté. Donc il tente, mais sans succès. Et je sais bien que je me rappelle, il y a un spot à l'extérieur de ring, où est-ce qu'il y a la table des commentateurs. Il lui fait un rock bottom. Non, Chris Jericho essaie de faire un rock bottom, mais The Rock il contre et il lui fait un rock bottom à Chris Jericho. Donc il espère gagner là-dessus, mais
mais il se dégage. Après, ben, au moment où ils sont dans un comeback, où c'est le moment d'en finir, The Rock met KO l'arbitre par inadvertance. Il fait un rock bottom, peut-être un people's elbow sur Chris Jericho. Il veut faire effectuer le tombé, mais l'arbitre ne veut pas effectuer le tombé. Donc il se mange un rock bottom. Ensuite, ben, au moment où il s'est occupé de l'arbitre, ben, Chris Jericho donne un coup dans les parties de The Rock. Il envoie la tête la première dans le coin sans protection. Il effectue un petit paquet en mettant les deux pieds sur les cordes. L'arbitre compte de 3. Jericho gagne contre The Rock. Pas mal, vraiment pas mal leur match. Je crois que je le mettrais un 4,40 à ce match. Il est vraiment pas mal, mais vraiment pas mal. Ensuite, The George Harrison of WWE. Donc il se fait appeler un peu le George Harrison. Donc, c'est à SmackDown le 25 avril 2002. Le gagnant fera face à Hulk Hogan pour le championnat incontesté de la WWE. Chris Jericho contre Triple H. Là, ils ont oublié de mettre un H. Attendez. Là, ils ont oublié de mettre un H sur Triple. Donc, c'est un peu bizarre de l'appeler Triple alors qu'il manque un H. Ouais, pas mal entre Triple H et Chris Jericho. Il se passe énormément de tout dans ce match. Après, les deux, ils savent tout faire dans un ring. Hein. De la part de Jericho, de la part de Triple H, ils tentent tout ce qu'ils savent faire. Donc c'est vraiment, vraiment nickel des deux hommes. Et je crois qu'il y avait intervention aussi de Undertaker. Et même de Hulk Hogan à la fin. Peut-être, mais je sais bien que Triple H avait gagné le match et à la fin, Jericho et l'Undertaker tabassent Triple H. Donc c'est et qu'après Hulk Hogan va à la rescousse. Donc c'est peut-être ça. Bon, passons. Je vais tout au-dessus. Tout au-dessus. The X Factor. À Raw le 10 février 2003. Chris Jericho contre Jeff Hardy. Ah mais oui, mais j'avais oublié de noter. Ce match, je crois que je le mettrais un 4. Je le mettrais un 4 à ce match-là. Il est vraiment pas mal. Ensuite, ben, comme j'ai dit, face à Jeff Hardy, il est pas mal. Jeff Hardy, même Chris Jericho, savent tout faire dans un ring. Donc, c'est la seule chose pour Jericho de rivaliser avec Hardy. Et Hardy rivaliser avec Jericho. Enfin, ils montrent ce qu'ils savent faire dans un ring. On a même un Whisper in the Wind qui sort de nulle part. On a un Lion Saut, un Springboard Rock Kick. Bref, il se passe de tout. Et je crois que c'est une victoire de... Attendez, si jamais vous aurez le DVD, vous pourrez me faire rappeler malgré qu'il soit en anglais. Peut-être que c'est une victoire de Chris Jericho. Ou Hardy. Bref, peu importe. Là, ce match, il est pas mal. Je crois que je lui mettrais un 3,50 à ce match. Donc, je lui donne la note. Ensuite, Injury Prone. Donc, à Raw, 7 mars 2005, Chris Jericho contre Edge. Pas mal aussi, vraiment pas mal. Comme dans leur premier affrontement dans le coffret. Vraiment pas mal entre les deux hommes. Et aussi, ils veulent montrer qu'ils peuvent faire un bon match. De la part de Edge, il utilise la psychologie et sa folie. Et Chris Jericho, pareil, sa psychologie et son expérience et son savoir-faire. Je ne sais pas s'il y a une victoire de Edge.
peut-être victoire de Chris Jericho, qui sait. Allez, peu importe. C'est vrai que j'ai tellement oublié ce match que j'ai pas su prendre des notes. Ce match, je lui mettrais un 3, un 3,5 à ce match-là. Je mettrais un 3,5. Because I was there. À Raw du 10 novembre 2008, dans un match où le dernier homme sera debout. Chris Jericho contre Shawn Michaels. Encore un affrontement contre Shawn Michaels. Donc, il n'y a pas à dire, Jericho, il adore affronter son idole de l'enfance. Donc, il veut montrer qu'ils ont fait des bons matchs et qu'ils vont refaire des très bons matchs. Car ils savent que c'est leur rivalité de l'année. Et donc, ils veulent décevoir personne. Je crois que c'est une victoire de Jericho. Ouais, je pense que c'est une victoire de Jericho. Donc ce match, je lui mets un allez, un 4,40 à ce match-là. Donc je lui mets un 4,40. Ensuite, DVD 3. Ça, c'est des dark matchs. Donc il parle qu'il a eu aussi des matchs où c'était pas télévisé. Donc c'est à Raw, 29 décembre en 2008, dans un match de rue, un street fight, pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Dark match, bien sûr. Chris Jericho contre John Cena. Encore un bon match de la part de Chris Jericho et John Cena. Donc je me rappelle que lorsqu'il s'était occupé de John Cena, Chris Jericho descend à l'extérieur et donne une claque au père de John Cena. Il s'en prend à John Cena Senior. John Cena, n'étant pas content, souhaiterait de casser la figure à Y2J. Donc il s'en occupe personnellement de Chris Jericho. Mais après, même si c'est un dark match, parce que c'est vrai que les dark matchs, je n'ai pas à noter avec brio. Pourtant, je comprends pas pourquoi il n'a jamais passé à la télé. Et pourtant, c'est pas la première fois que Chris Jericho et John Cena s'affrontent. C'est pas la première fois et ce sera peut-être jamais la dernière. Donc il est pas mal. Donc je crois que je lui mettrai un 3,5 aussi. Je lui mettrai un bon petit 3,5. That what Bulls do. À The Bash, le 28 juin 2009. Masque contre championnat intercontinental. Chris Jericho contre Rey Mysterio. Encore un match de la part de Chris Jericho et de Rey Mysterio. Vraiment pas mal. Donc ces deux-là aussi se connaissent parfaitement bien. Donc Jericho sait qu'il peut battre Rey Mysterio en un rien de temps. Et Rey Mysterio sait que Chris Jericho est quelqu'un qui parle beaucoup mais qui est rusé. Et qu'il sait si jamais il trouve une faille, ben, il le remporte haut la main. Je me rappelle qu'au moment, je crois que Chris Jericho lui arrache le masque de Rey Mysterio. Mais par contre, il n'avait pas remarqué, Chris Jericho, que Rey Mysterio avait un deuxième masque sur lui. Donc il se fait surprendre, il se met KO autour des cordes. Rey Mysterio, dès qu'il a vu l'ouverture, s'élance dessus pour mieux enchaîner son 619, son 619. Il l'effectue, splash, et conserve, et gagne son titre. Donc vraiment pas mal entre Jericho et Mysterio. Je crois que je lui mettrais un 4... Ouais, je pourrais le mettre. Je pourrais même mettre un 4,20 si je veux. Vu comment il est pas mal. Donc ensuite,
This is where you can live forever. Donc, c'est à Raw, 16 novembre 2009, dans un match par équipe à triple menace. Donc, Chris Jericho et Big Show, qui se font appeler The Jerry Show, contre John Cena et l'Undertaker, contre la D-Generation X DX. Ouais, pas mal. Ça, je me rappelle que j'avais déjà vu lors d'un épisode de Raw. Je me rappelle ça aussi. Il se passe de tout. Il y a des changements rapides. Il y a Shawn Michaels, Triple H, Undertaker, John Cena et un peu Big Show qui montrent ce qu'ils savent faire pour rendre le spectacle de Raw assez mémorable. Et c'est vrai qu'il a été un peu mémorable jusqu'à ce qu'on apprend par la suite qu'on ne verra qu'une fois dans une vie, qu'on ne verra peut-être plus jamais. Et si vous avez le DVD, c'est sûr que vous regarderez du mieux que vous le pouvez. Et à la fin, ça se termine par une victoire de John Cena et l'Undertaker. Et à la fin, l'Undertaker fait un tombstone sur John Cena alors qu'il venait de remporter le match. Donc c'est assez étrange. Pourtant, je croyais que ça allait nous teaser une rivalité entre Cena et Taker, potentiellement en WrestleMania 26. Mais bon, ça n'a jamais été lieu, donc ça a eu lieu trop tard et final, match pourri. Mais bon, on n'est pas à ça, on n'est pas vraiment à ça. Ensuite, Wardrobe Malfunction et Crowned Participation. Donc là, je crois qu'il parle de Extreme Rules. Ça, Extreme Rules, 29 avril 2012. Dans un Chicago Street Fight pour le championnat de la WWE entre Chris Jericho et CM Punk. Là, c'est vraiment un des meilleurs matchs dans ce coffret de Chris Jericho. Un des meilleurs, en tout cas. C'est vraiment... il sort vraiment du lot. Comme je vous ai dit dans le reportage de Best in the World de CM Punk, Chris Jericho disait ouvertement à CM Punk pour le faire rappeler que son père était un alcoolique, sa sœur une droguée, et que même s'il n'aime pas l'alcool, il reprendra goût un coup qu'il aura goûté. Et CM Punk, même malgré son côté rebelle, il est reconnaissant envers sa famille, et que malgré les défauts qui l'entourent du côté de sa famille, il les aime quand même profondément, peu importe ce qu'ils sont, et va prouver à Jericho que même s'il avait raison ou tort, ça ne changera rien vu comment il veut tout mettre en œuvre pour briser mentalement et psychologiquement CM Punk, qui leur conduit leur match à Extreme Rules. Je me rappelle très bien de ce match. CM Punk, il est accueilli comme un messie, comme à chaque fois à Chicago. Donc comme si c'était un sauveur qui veut nous sauver de ce diable canadien de Jericho. Donc ils vont combattre, et je me rappelle que Jericho va aller au bord du ring pour aller chercher de la bière, qui va même le verser sur CM Punk. Et un coup qu'il croyait avoir gagné, il veut boire à sa défaite, mais malheureusement il se fait fouetter à coups de kendo stick. Et après je me rappelle qu'ils sont à l'extérieur où il veut montrer à la sœur de CM Punk qui est capable de l'attaquer même devant eux pour encore plus les provoquer. Et un coup qu'il a fini son attaque sur CM Punk, il se prend une claque de la part de la sœur de CM Punk. Jericho, n'étant pas content, voulait s'en prendre à la sœur. Le grand frère s'en mêle et il fout des grosses patates à Jericho. Et je me rappelle d'un spot mémorable où il place Jericho sous la table et qui fait sa descente du coude à la manière de Macho Man. Et en plus, Jericho tente à chaque fois de faire un code breaker pour en terminer avec CM Punk, mais pas moyen. Donc Punk
était KO. Au moment où Jericho essaie d'utiliser la prise finish finale de CM Punk pour se moquer de lui, se fait contrer, il se prend un boomerang directement dans le coin où il n'y a pas de protection, il se prend un GTS et il perd le match. Donc c'est une victoire de CM Punk qui conserve son titre devant son public chicagonien. Donc je vais m'arrêter là. Mais le match, la globalité, je vais lui mettre... je vais lui mettre un 4,80. Vu comment j'ai vraiment adoré ce match. Mais par contre, je ne sais pas si j'ai noté le match par équipe. Enfin, je vais voir, peut-être à vérifier. I'm Your Guys. Donc c'est à Raw de 15 juin 2013. Chris Jericho contre Rob Van Dam. Un bon match, mais on va dire sans plus, quoi. Ouais, en plus, Chris Jericho, il était, on va dire, il était reposé à cette époque. Hein. Il était repassé face. Rob Van Dam, il venait justement de débuter. Enfin, de faire son retour. Donc, ils savent en gros pas quoi faire de ces deux hommes environ. Et pourtant, c'est un bon match de la part de Chris Jericho et Rob Van Dam. Donc ce match-là, je lui mets un bon petit 3,20. Donc je lui mets ça. Ensuite, Something I Can Sink My Tail Into. Donc ça à Raw, le 8 septembre 2014. Dans un match en cage. Chris Jericho contre Bray Wyatt. Là, il parle de sa rivalité avec Bray Wyatt, qu'il a aimé, qu'il a voulu le rendre assez over, parce qu'il savait que c'était un méchant qui se fait quand même acclamer par le public. Donc il a voulu donner de sa propre personne. Et je me rappelle d'un spot où Chris Jericho va au-dessus de la cage, mais il était assez haut. Il regarde la caméra, il dit « je m'en fiche, j'y vais ». Donc ça part en crossbody de la hauteur et il se blesse le genou. Il se blesse le genou et au moment où il s'est blessé le genou, ben, il voulait déjà directement partir de la cage. Bray Wyatt intervient, l'en empêche de sortir de la cage et lui fait retourner la situation à Chris Jericho que Wyatt part directement à l'extérieur. Donc il est déjà sorti, donc c'est lui qui gagne le match. Et à la fin, ben, il démolit encore plus Jericho sur le genou pour mieux s'acharner. Ensuite, Stairway to Heaven. Donc c'est à la nuit des champions 2015. Allez, arrête de flouter. 2014, pardon. Je me trompe de date, hein, vraiment. Hein. Donc c'est le 21 septembre. Chris Jericho contre Randy Orton. Bon match entre Chris Jericho et Randy Orton, même s'il n'y a pas de... Même si c'est pas, on va dire, un peu trop, on va dire, poussé. Ouais, vraiment pas mal. Orton, il a ses propres moves sadiques à lui. Jericho aussi, mais sauf qu'il est tourné face, donc il veut prouver que c'est un héros de la foule. Et qu'il est pas si KO qu'on le dit, quoi. Donc il veut, on va dire, trancher la tête de la vipère. Mais au moment où il est sous la troisième corde, Chris Jericho, il attend qu'il se lève, enfin, que Randy Orton se lève, mais au moment où Randy Orton se retourne, il part directement en RKO, alors que Jericho s'élançait. Et c'est une victoire de Randy Orton. Donc ça se termine le programme là-dessus. Même si ce match, je ne l'ai pas très fort apprécié que ça, un peu comme avec Rob Van Dam, mais après, j'ai quand même essayé de mieux m'accrocher comme je pouvais pour apprécier. Allez, arrête de flouter.
comme ça. Je crois que je lui donnerais un petit 3-10. Et pareil pour Wyatt, je sais même pas si j'ai noté. Enfin, je crois que j'ai noté, mais maintenant, ça y est, ça me sort de la tête. Hein. Ça me sort vraiment de la tête. Donc, maintenant, c'est Great Opponents, Great Moment. Donc, donc il explique ses grands moments qu'il a très bien vécu et très bien passé. Donc, il est reconnaissant à ce que la WWE lui a beaucoup apporté. Et grâce à eux, ben, il devient reconnu un peu du grand public. Et ça se termine là-dessus. Donc voilà, j'ai terminé avec la review sur Chris Jericho, The Road is Jericho, Epic Story and Rare Match from the Y2J. J'ai vraiment bien aimé. Mais après, il y a quelques matchs un peu décevants. Donc, un peu, je dis, il n'y a pas beaucoup de matchs décevants de la carrière de Jericho. Donc, c'était tout pour le coffret de Chris Jericho. J'espère que vous aurez bien aimé cette review. Après, j'aurais bien voulu... mais après, il n'y a pas de documentaire. Donc j'ai cité tous les matchs. Mais dans l'ensemble, je note 4,70 l'ensemble. Donc je m'arrête ici. Et donc vous savez ce qu'il reste à faire. Liker, partager, diffuser. Et moi, je vous dis à demain si je sais faire une vidéo. Donc merci beaucoup. Au revoir à tous.